Aujourd'hui, je réalise que je me suis tout le temps demandé qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté. Kwe Sylvie Langevin Nishin-Kashin, Te Kwegenis, Inte Kataku Macheta, Inte Pekwegami-Nuts Tekwekan. Alors, Kwe Sylvie Langevin, je suis conseillère politique ici. Je suis une Pekwegami-Ilnou de Meshtewiyats. Alors, chez nous, le conseil de bande, on dit Kataku et Macheta, juste les élus, les 6 conseillers, le chef. Puis pour toute l'organisation, c'est Pekwegami-Nuts Tekwekan. J'ai étudié à l'université pour être enseignante et j'ai fait ça 18 ans ici dans la communauté à l'école primaire à Mishk. J'ai enseigné surtout au 3e cycle, 5e, 6e année, puis à la fin, je faisais les arts plastiques, arts dramatiques et musique au préscolaire. Puis moi, dans ma tête, quand on avait étudié, avec les études que j'avais, je pouvais juste faire ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais je peux pas rien faire d'autre, je peux juste enseigner. Alors, j'ai été suivre des cours à l'université en administration, en ressources humaines. Puis, on dirait que ça m'a donné... C'est comme s'il fallait vraiment que j'aille ces cours-là pour faire un autre métier. Sinon, tu sais, il fallait que je reste enseignante. Des fois, je me pose la question de qu'est-ce qui est important pour aller en politique, mais je pense que c'est d'aimer ta communauté, Je vais devenir émotive pour vrai, mais c'est d'aimer les gens puis de vouloir avoir le meilleur. Fait que t'as pas besoin d'avoir un diplôme pour ça. Là, tu sais, il y a des gens qui ont vraiment à cœur la communauté. Puis je pense que des fois, on voit pas tout le temps, mais il y a tellement de monde qui travaille pour leur communauté à tous les jours. Là, tu sais, chez nous, au conseil de bande, là, on a 492 personnes qui se lèvent à tous les matins puis qui viennent travailler au conseil dans tous les emplois pour le mieux-être de notre communauté. Puis les politiciens, c'est ça qu'on fait. Puis les profs, les pompiers, les infirmières, tous ceux qui travaillent pour le conseil, ils ont à cœur leur communauté. Mais moi, j'ai tout le temps vu ça comme ça. Quand je suis arrivée, là, je me suis... Tu sais, des fois, qu'est-ce qui t'a mené à la politique? Mais moi, quand je suis arrivée, je me suis impliquée tout de suite. Je suis rentrée dans des CA, des conseils d'administration. Je me suis impliquée dans les Jeux autochtones. Je trouvais ça super important qu'il y ait des Jeux autochtones pour les jeunes. Je me suis impliquée à tous les niveaux, au musée, à la paroisse, tu sais, plein. Moi, j'ai toujours voulu apporter à ma communauté, là, c'est ça qui est important pour moi. Fait que je pense que t'as pas besoin d'avoir des diplômes pour ça, là, que tous les gens qui vivent ici ou même qui vivent à l'extérieur, il y en a qui vivent à l'extérieur puis que c'est super important pour eux autres, leur communauté, puis qui se demandent ça aussi, qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté? Il y a des gens sur des CA ici ils vivent pas dans la communauté, mais maintenant, en 2024, avec les technologies, là, ils assistent à tous les conseils d'administration en Zoom. Fait qu'il y a moyen de s'impliquer. C'est ça, c'est pas... oui, c'est quelque chose d'être politicien, ça demande beaucoup, mais tu sais, je pense que chacun peut faire quelque chose pour sa communauté avec ce qu'il a à offrir, qu'est-ce qu'il aime, tu sais. Toi, ta passion, c'est ça. Ben, si tu étudies là-dedans, puis que tu travailles là-dedans, puis que tu aimes ton travail, ben, je pense que tu vas apporter à ta communauté aussi. Moi, ça m'était jamais passé par la tête de me présenter aux élections. Jamais ça m'était passé par la tête. Mais ma fille, qui avait 21 ans lors des dernières élections, mais avant ça, elle m'avait déjà dit, moi, un jour, maman, je vais me présenter aux élections ici à Meshtewiyats. Puis j'avais dit, non, fais pas ça, c'est dur, la politique, là, tu sais, c'est méchant. Les gens vont te pointer personnellement, alors que toi, t'es une personnalité publique. Puis c'est ça, j'avais comme découragé de le faire. Puis un jour, quelqu'un est venu me dire, j'ai quelque chose pour toi. Je pense que tu devrais te présenter comme conseillère en politique. Puis qu'est-ce qui est arrivé, contrairement à... Ça m'était déjà arrivé que quelqu'un me dise, tu devrais te présenter comme gestionnaire. Puis tout de suite, comme beaucoup de femmes font, je pense, ah non, tu sais, je serais pas capable. Mais la fois que quelqu'un m'a demandé, tu devrais te présenter comme conseillère en politique, c'est pas ça qui est venu à ma tête en premier. J'ai réfléchi, puis j'ai répondu, hey, je pense que je serais capable. Puis quand j'ai continué à réfléchir, j'ai dit, je pense que je serais bonne. Puis après, ça m'est toujours resté, puis je suis fière d'avoir répondu ça, tu sais, parce que je pense que souvent, on se déprécie ou on voit pas la valeur qu'on a, puis souvent, les femmes, on pense qu'on n'est pas capable. Je dirais, j'ai eu confiance en moi, puis je me suis présentée, puis j'étais vraiment fière que les gens m'aient choisi, là. J'ai trouvé que ça m'a vraiment rendue émotive parce que c'était un beau vote de confiance. J'étais contente que les gens de chez nous me fassent confiance pour les diriger.
diriger puis travailler pour eux. Aussi, quand je suis arrivée en poste, à un moment donné, ça faisait peut-être un mois, puis là, je me suis aperçue que j'aimais vraiment ça. Je trouvais que ça me ressemblait. C'est comme, ben moi, en étant enseignante au primaire, c'est généraliste. Il y a plein, tu sais, tu survoles chaque, tu sais, tu connais pas en profondeur tous les trucs, mais tu sais, tu as une base sur tout. Puis c'est ça que j'aime aussi d'être au conseil de bande. C'est, tu sais, j'ai plein de dossiers avec tous les secteurs que je vous ai nommés, mais j'aime beaucoup ça, avoir plein de choses. Moi, je suis une fille dynamique, faut que ça bouge, toujours des nouveaux défis. Puis rencontrer plein de monde, travailler en équipe, fait que ça me ressemble vraiment. Fait que probablement que je vais me représenter puisque je me sens vraiment à l'aise dans cette fonction-là. Moi, j'ai les finances, les approvisionnements et les services informatiques. J'ai également les loisirs, sport et vie communautaire. J'ai également patrimoine, culture et identité, ainsi que le développement économique, économie, partenariat et emploi. Partenariat stratégique, emploi. Puis au niveau de toute la communauté au complet, j'ai la responsabilité de notre langue, le Nilwewun, et des organismes communautaires. Au début, quand je suis rentrée en poste, les assemblées publiques, ça me faisait peur, là. Puis on était encore en contexte de COVID, fait que ça a pris un petit peu de temps. Puis finalement, on disait, il faut qu'on en fasse des assemblées, c'est important de parler avec les gens. Puis finalement, j'aime vraiment ça parce que je trouve que les gens, ils viennent, puis ils écoutent ce qu'on a à dire, puis là, c'est comme ça qu'ils sont au courant des dossiers aussi, puis ils posent des questions, puis ils nous disent des choses, tu sais, ils nous disent leur réalité, puis ils nous donnent des conseils, des choses qu'on n'avait pas nécessairement pensées, mais c'est fait dans le respect, puis ça, j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime ça, jaser avec les gens, échanger, puis d'avoir l'idée des autres, puis quand c'est fait dans le respect, là, c'est vraiment bien, là. Puis à date, là, toutes les assemblées publiques, on ressort de là grandi, on ressort de là plus proche de la communauté. C'est important qu'on soit proche de la communauté puis qu'on ait le pouls, là. Puis vraiment, c'était quelque chose qui me faisait vraiment peur. Puis que finalement, j'aime ça. Tu sais, j'ai hâte d'aller présenter mes dossiers là-bas puis de parler avec les gens. Ben, si j'avais un message à dire aux jeunes femmes de chez nous, Pequawagamis-Chikweo, ou ben de l'extérieur, c'est de se faire confiance, qu'on a plein de richesses en dedans de nous autres, puis de se faire confiance, puis d'écouter la petite voix qui nous dit d'y aller. Puis il y a plein de monde qui est là pour nous aider aussi, là. On n'est vraiment pas tout seul. Puis aussi d'être bienveillant, là. On n'est pas parfait, on fait ce qu'on peut. Ça se peut que tu fasses des erreurs, mais ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Il n'y a personne qui est parfait, fait que tu vas faire ton possible. On fait notre possible, on fait du mieux qu'on peut. Puis c'est le plus qu'on peut faire, on peut pas en faire plus que ça. Mais puis de rester nous-mêmes, de rester, tu sais, de pas aller contre nos valeurs, de s'écouter, puis de donner le meilleur de nous-mêmes.